un reportage ici en Lozère pour la place du village de ce plateau nommé la Champ des Bandons. La Champ qui est le mot occitan pour parler de ce plateau justement, et des Bandons puisqu'il est à proximité de la commune des Bandons et du village des Bandons. Avec, là tout proche de moi, deux puèches, le puèche de Mariette et le puèche d'Allègre. Et entre les deux se trouve l'échine d'Az, qui est le dos d'âne, si on, voilà, pour traduire en français de l'occitan, et qui on pourrait comparer à un oppidum. Donc ces puèches sont un phénomène géologique et ce sont des marnes noires. Alors la légende dit que c'est Gargantua qui serait passé ici et qui aurait vidé ses sabots de terre, remplis de terre. On les appelle aussi des mamelons, puisque vus de loin, on pourrait les comparer à deux seins et le corps de la femme avec cette échine d'Az que nous avons en face de nous. Voilà, après, dans l'alignement se trouve le Montégoal et puis les Cévennes. Alors bien sûr, lorsqu'on monte sur ces puèches, on a une vue imprenable. La dernière fois je suis allée sur celui-ci, on a une vue imprenable sur la vallée du Tarn et sur le village des Bandons et des alentours. La brume arrive puisqu'il est un petit peu tard là maintenant, mais c'est très très beau, il fait toujours bon, il fait 18 degrés environ. Il a fait une merveilleuse journée, soleil, ciel bleu. Et ce champ des Bandons donc, a une particularité aussi puisque il a 154 menhirs environ, que l'on ne peut pas distinguer de là où je suis puisque j'ai préféré venir vous faire voir ces deux mamelons, deux puèches, vous appelez comme bon vous semble. Puèche c'est pareil, c'est un suc, un truc, enfin voilà. Mais ici, je les ai toujours entendus appeler puèche de Mariette et puèche d'Allègre, avec de jolis, bien sûr, chemins de randonnée tout autour de ces lieux, sur ce plateau, qui est donc une dizaine de kilomètres carrés. Hein. Ici, on peut aller voir l'étang de Barandon, en passant par le village des Lobics, que l'on voit, je croyais le voir là tout à l'heure, oui, là-bas tout au fond. Et voilà, il faut le distinguer, hein, quand on connaît, ça va. Et puis, on peut aller au hameau de la Fage, qui a un joli clocher de tourmente, puisque ici, nous sommes sur le mont Lozère. Voilà, et eh bien écoutez, voilà les chemins, ou un des chemins du moins, qui accède à ces jolis endroits. Par contre, l'hiver, c'est souvent envahi de neige, bien évidemment, puisqu'il y fait quand même du vent et de la tourmente. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? C'est vraiment une curiosité géologique, ces deux mamelons. Et on parle souvent de cette légende. Mais partout, du moins dans beaucoup de lieux de Lozère, parce qu'on visite, eh bien, on trouve des légendes. Et celle-ci est particulièrement connue. Voilà, eh bien écoutez, sur ces images toujours de Lozère, je termine ce petit reportage avec de belles couleurs lumineuses, vert, bleu, puis jaune, puisque les genêts commencent à bien fleurir ici aussi. Et là, nous avons des fleurs blanches, ce sont des pruneliers. Bonne fin de journée ou de soirée pour ceux qui visualiseront ce reportage de la Lozère. Merci, à bientôt, au revoir.